Alors François Bourguignon, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est aujourd'hui la journée internationale de la violence faite aux femmes. Et je remercie Soisic Belin justement de faire sa chronique sur ce sujet qui est évidemment un sujet très très important. Bonjour Soisic. Bonjour Brigitte. Oui, effectivement, c'est la journée internationale consacrée aux violences faites aux femmes et donc j'aurais aimé porter votre attention sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une pratique qui est encore d'actualité, une torture infligée aux femmes, une mutilation faite au nom d'une religion mais surtout d'une culture ancestrale. C'est une mutilation sexuelle qui s'appelle l'excision. Je reprends la définition de l'OMS. Les mutilations sexuelles féminines recouvrent toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou autres lésions des organes génitaux féminins pratiquées pour des raisons non médicales. Et c'est là que c'est important. D'après les chiffres de l'UNICEF, il y a aujourd'hui environ 200 millions de femmes excisées dans le monde. Parmi elles, on dénombrait un peu moins d'un quart de jeunes filles de moins de 15 ans, c'est-à-dire 44 millions. Il y a quelques années de cela, j'ai rencontré Danielle Merian. C'est une fervente militante, une ancienne avocate, une battante. Danielle a 80 ans et elle est la présidente d'une association qui lutte pour mettre fin à cette barbarie. Cette association s'appelle SOS Africaines en danger. Voilà le nom de celle qui rassemble des jeunes réfugiés d'Afrique de l'Ouest, musulmanes, qui ont fui l'excision et le mariage forcé, subi, enfants. Et elles sont venues donc à Paris trouver la liberté et des Africaines en danger. Souvent des jeunes filles de familles restées au village qui risquent à tout instant l'excision. Aujourd'hui en France, il y en a plus de 50 000 femmes excisées. Un crime, c'est pas une coutume. Un crime, ça se combat. Je suis née en 1938, à une période où c'était encore l'incapacité juridique de la femme mariée. Donc j'ai tout de suite combattu la stupidité de ce qui m'entourait. Donc quand un règlement est légal, il peut être parfaitement illégitime. Le projet de Danielle Merian est simple. C'est une question de moyens, évidemment, et de logistique, d'entraide. Construire 10 schools. Alors, il faut préciser qu'en France, c'est considéré comme un crime. Hein. Oui, tout à fait. Toute personne qui excise une femme ou une jeune fille, une petite fille d'ailleurs, hein, puisque c'est généralement très tôt que ça se passe, est passible de peines très, très fortes. Hein. Oui, c'est une violation des droits de l'homme, tout à fait. Donc, comme je le disais, le projet de Danielle Merian est un projet logistique. Elle souhaiterait construire 10 school bus canadiens, donc les retaper avec des normes sanitaires très strictes pour sillonner l'Afrique de l'Ouest et pour ainsi soigner, informer et remédier à ce fléau. Grâce à elle, je suis rentrée en contact avec une ancienne exciseuse. Difficile de la joindre, elle habite au fin fond d'un village en Guinée et son passé est lourd, il la hante encore. Aujourd'hui, nombreuses sont les femmes, notamment en Guinée, qui est un des pays les plus réputés, si je puis dire, pour l'excision. Aujourd'hui, donc nombreuses sont les femmes qui refusent de devenir exciseuses, qui échappent à leur destin, puisque c'est une fonction qui se transmet la plupart du temps de mère en fille. Et il y a une véritable réputation derrière de mauvaises ou de bonnes exciseuses. Donc certaines décident de couper avec la tradition et de devenir ce que l'on nomme des SEMA. Elles offrent du temps, des conseils, des soins et des alternatives à cette atrocité qu'est l'excision, mais elles sont encore trop peu nombreuses. J'ai rencontré Jeanne, qui est donc devenue SEMA, qui agit aujourd'hui désormais donc aux côtés de Plan International pour lutter contre l'excision en Guinée forestière. Jeanne Koundouno est devenue exciseuse en suivant le parcours de sa mère. Elle était infirmière et c'est dans ce cadre médical, c'est important, qu'elle pratiquait l'excision. Contrairement à d'autres matrones, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est donc à l'hôpital, qu'elle pratiquait cet acte. Ses outils étaient ceux de l'établissement. Elle avait des ciseaux dédiés à cette opération et elle n'était pas payée par les parents pour effectuer l'acte cérémoniel. L'excision était envisagée comme un acte médical, donc ce qui n'en était évidemment pas un, mais c'était déguisé comme tel. Elle n'était pas payée par les parents pour effectuer l'acte cérémoniel, ce qui est le cas pour la plupart des autres matrones, pour celles qui le pratiquent notamment lors de cérémonies plus traditionnelles, et celles-ci utilisent parfois la même lame, des outils qui ne sont pas désinfectés, et donc on a la plupart du temps donc des outils et des instruments inadaptés qui mènent à des dérives, des infections allant parfois jusqu'au décès. Je ne vous inviterai pas à regarder ce qu'il y a sur YouTube, c'est des reportages à ce sujet, mais c'est assez atroce.
Il faut savoir c'est insupportable. Moi, je me suis forcée à regarder et c'est vrai que c'est assez insupportable. Mais en même temps, on en prend conscience, donc peut-être que jetez-y un œil. Chacun fait, mais il faut prévenir. Il faut savoir que l'excision est considérée donc comme un acte social, comme un rite de passage. Elle marque un changement d'état de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. Et évidemment, c'est mieux si c'est effectué par une grande exciseuse, une femme reconnue pour son expérience. Jeanne Coudenot arrête l'excision en 2012. Elle prend conscience des dérives de cet acte, des dérives nombreuses et parfois mortelles. On en parlait, des douleurs au moment d'uriner, des règles insoutenables, des accouchements compliqués, voire des décès en couche et évidemment la fin ou la non-existence totale, puisque l'excision, comme vous le disiez, est pratiquée très jeune, dont la non-existence totale du plaisir sexuel. Aujourd'hui, elle est consciente que c'est cette méconnaissance en fait qui l'a amenée à cette pratique et à sa perpétuation. Mais il ne faut pas se leurrer, décider d'arrêter d'être une matrone a des conséquences économiques et sociales. C'est un manque à gagner pour certaines qui doivent trouver un travail de substitution et c'est aussi la fin d'un statut très respectable au sein d'une société. Aujourd'hui, les chiffres donc sont en baisse car les actes pratiqués lors de ces cérémonies, je parlais des cérémonies officielles, le sont le plus souvent dans un cadre intime. Elles sont cachées, ces cérémonies, donc on ne peut plus les quantifier. Et il y a une mise en place de cérémonies dites de remplacement, c'est ça qui est très intéressant. Ces cérémonies sont censées prendre le pas sur les rites de passage plus dangereux. Ils se déroulent en forêt, un groupe de jeunes filles y séjournent quelques jours, chaperonnées par les fameuses SEMA, pour apprendre les us et coutumes de leur communauté. À l'époque, les rites se terminaient par la pratique de l'excision. Désormais, cette pratique est évitée tant que faire se peut et le but est focalisé sur le rite, l'apprentissage, le chant et non sur le sacrifice final. Aujourd'hui, les fillettes ressortent donc joyeuses de cette forêt et non terrorisées. Il faut savoir maintenir les traditions pour rassurer les familles et faire en sorte que l'excision devienne une exception et non la règle. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il existe pas mal de médecins qui pratiquent de la chirurgie réparatrice pour retrouver quelques sensations. Mais certaines femmes, et on peut le comprendre, ne souhaitent pas avoir recours puisque toucher à cette zone qui a été meurtrie très jeune, on préfère l'oublier plutôt que de la toucher. En fait, c'est une zone qui n'a jamais existé sexuellement pour elle et c'est très difficile de revenir dessus et de faire des changements là-dessus. Mais en fait, c'est surtout qu'il y a même beaucoup de gynécos, notamment en France, qui n'osent pas dire à une femme quand ils la consultent qu'elle a été excisée. Donc c'est vraiment... Là encore, il y a un grand tabou. Je voudrais juste rappeler qu'en Égypte, pratiquement 85% des femmes sont excisées. Vous n'en avez pas parlé, oui, mais l'Égypte, ça semble quand même assez invraisemblable. Et puis, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Katusha, qui était une mannequin très célèbre, qui avait donc été excisée et qui avait excisé sa fille et qui expliquait bien qu'en fait c'est une culture de femme à femme et je crois qu'il faut bien comprendre que lorsqu'il s'agit de culture, il faut éduquer et encore éduquer et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire prendre conscience aux femmes qu'on n'est pas obligé d'être excisé pour être une femme dans telle ou telle autre culture et c'est là où on voit bien que femme, elle est autant du côté des hommes que du côté des femmes, parce que c'est ensemble qu'on va y arriver et c'est pas simplement en pensant que tout est de la faute des hommes. Voilà. François Bourgognon, vous voulez peut-être réagir ? Disons que j'avais entendu parler de ces pratiques, effectivement. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a à peu près une dizaine d'années de cela un chirurgien qui était spécialisé dans la chirurgie réparatrice, effectivement, de ces mutilations. Pierre Folguès, peut-être. Alors, je ne me rappelle plus de son nom. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est un chirurgien. En tout cas, c'est le plus célèbre. C'est le plus célèbre. Il travaillait en Afrique et donc ça m'avait beaucoup impressionné parce qu'à l'époque, en fait, je connaissais pas très bien ces pratiques, ces coutumes. Et là, en vous écoutant, c'est vrai que je suis effaré par les chiffres. Je suis effaré par les chiffres. Je trouve ça incroyable et effectivement particulièrement atroce. Ce qui montre bien qu'il y a encore beaucoup de travail pour libérer les femmes de... Nous, en tout cas. Merci beaucoup, Soisig Belin. C'était important de parler de cette journée internationale de la violence faite aux femmes. Je rappelle que vous êtes notre journaliste et que vous allez sur le terrain. Mais là, vous n'avez pas été jusqu'à tenter l'expérience de l'excision. C'est pas un travail sérieux, ça, Soisig Belin.
Non, je n'irai pas jusque là. Non, j'ai des limites, j'ai des limites. Eh ben, je vois ça. Bon, on va faire avec. Je plaisante évidemment.